Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Alors, nous parlons d'un élément essentiel qui joue sur la productivité du travail, la qualité du travail, la motivation des travailleurs, la satisfaction des clients et ainsi que la rentabilité de l'entreprise. Donc, il s'agit du management, le style de management adopté. Nous avons vu la différenciation entre le management et la gestion. Et même si le mot management se confond en anglais avec management qui veut dire gestion, qui ne représente que le management opérationnel. Or, il y a d'autres segments du management à prendre en compte. Nous avons évalué et analysé déjà deux styles de management en mettant en lumière les avantages et les inconvénients dans chaque étape afin de permettre à chaque manager, employeur et responsable de pouvoir tirer ce qu'il y a de bien pour pouvoir essayer de s'ajuster et offrir le meilleur pour une meilleure performance des entités pour laquelle elle exerce. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un style en particulier après avoir parlé du management autoritaire, du management participatif. Aujourd'hui, nous parlons du management délégatif. Bonjour encore, je suis Flora. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, abonnez-vous sur la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications et pour pouvoir avoir notre ligne éditoriale, nous vous invitons à lancer un coup d'œil sur la description. Et si vous avez des questions et où vous souhaitez être accompagné, vous pouvez nous écrire et m'écrire particulièrement via mon compte Instagram, dont vous avez le lien sur la page. Alors, le management délégatif, c'est quel style de management? C'est ce style de management dans lequel le manager, dans l'employeur, accorde une extrême confiance à ses collaborateurs, à ses, ses membres d'équipe. Et alors, il y a peu de contrôle et il y a une responsabilité accrue. Donc, dans ce style de management, les inconvénients qui peuvent en ressortir sont premièrement, effectivement, un risque de désorganisation. Parce que nous savons généralement quand on est dans un style de management très contrôlé, très autoritaire, comme on le disait, où tout est centralisé, on essaye de s'aligner, de s'ajuster pour ne pas avoir à avoir des critiques ou des reproches à chaque moment. A contrario, dans ce style de management délégatif, nous laissons le manager, le promoteur, le dirigeant, le DG laisse la liberté à ses collaborateurs, à ses partenaires directs de pouvoir prendre des responsabilités, de pouvoir faire des choix et de pouvoir essayer de gérer en toute autonomie. Donc, il peut avoir un risque de désorganisation si le manager ou la personne à qui on confie certaines responsabilités n'a pas suffisamment accru d'organisation. Et donc, à côté de ça, nous avons peut-être un manque de suivi parce que le fait de déléguer ses responsabilités peut faire en sorte que le promoteur n'ait plus de contrôle à un certain degré, d'où on a parlé de l'autonomisation des membres des équipes. Donc, il peut avoir un risque de manque de suivi. Et à côté de cela, l'autre inconvénient que nous pouvons noter ici, c'est effectivement l'erreur est de pouvoir confier des responsabilités à des personnes incompétentes. Les personnes qui sont incompétentes et qui ne font rien pour s'améliorer et qui sont ces personnes à qui les managers ont fait confiance et pouvoir octroyer des responsabilités, octroyer un pouvoir et se fier du contrôle pourra être un risque pour l'entreprise si jamais la personne n'est pas futée, si la personne n'est pas compétente, si la personne n'est pas, c'est le mot compétent. Donc, de ce fait, dans ce style de management délégatif, il faut franchement avoir des collaborateurs assez compétents, assez performants. Et les avantages de l'autre côté que nous pouvons noter dans ce style de management, ils sont multiples. Donc, premièrement, il y a ce qu'on appelle le développement des compétences. Une personne une personne consciencieuse, un employé consciencieux qui sait qu'il a des responsabilités, qu'il a des comptes à rendre, constamment en formation, en recherche, pour pouvoir s'améliorer, effectivement offrir le meilleur de soi. Donc, il y a cette perspective et cet aspect de développement de compétences qui constitue une très grande motivation dans le monde professionnel, dans le développement des compétences. Le premier avantage que nous devons relever ici, à côté de cela, nous avons effectivement la motivation. Donc, dans un style de management éducatif, les employés, les équipes sont motivées. Donc, une personne
employé qui sait que non, il a des comptes à rendre sans qu'on ait à courir derrière lui, effectivement, est motivé à pouvoir franchement offrir le meilleur de soi. Un autre élément, donc, point positif que nous pouvons retenir dans le management délégatif, effectivement, c'est que c'est un gain de temps pour les managers, les dirigeants, les employeurs. Un employeur ne peut pas être partout au même moment. Il n'a pas assez de temps pour le faire, il n'a pas assez de ressources pour le faire et pouvoir déléguer les responsabilités, d'où le management délégatif constituera une source de d'apaisement dans ses responsabilités. Donc, cela pourrait être un avantage. Maintenant, comme je le précise encore, le point précédent le dit, il faut avoir des personnes compétentes. Et ensuite, à côté de ça, nous avons dans ce style de management des employés qui sont constamment en recherche d'amélioration continue. Donc, nous aurons des employés et des collaborateurs et des équipes performantes. Et donc, pour finir, dans ce style de management, cela évite ce que nous appelons en économie la micro-gestion. Donc, il n'y aura pas de risque d'une gestion biaisée, d'une gestion qui ne tient pas compte d'un certain standard. Et cela permettra que l'entreprise l'organisation soit structurée et en sachant que on a des responsables ceux qui ont compte, des personnes chez qui on a confié des tâches, à qui autant pour moi on a confié des tâches et qui vont rendre compte et donc et rendre compte de façon fidèle pour pouvoir ainsi permettre à l'entreprise d'être plus rentable. Comme je l'ai encore dit, dans ce style de management, cela est basé sur 3 piliers, donc la confiance en ses employés, le sens d'autonomisation de ses employés, et ainsi que le contrôle réduit. Un employé qui se sent contrôlé pour tout ou pour rien, franchement, c'est démotivant. Et donc, ce style de management est très rentable pour les entreprises qui ont effectivement des profits et des employés compétents. Sur ce, j'ose espérer que ceci aiderait une personne, un manager, un employé, un DG. Alors, faites-en bon usage. Je suis Flora.